Coucou tout le monde, comment ça va? Donc merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Inspiration. Donc je m'appelle Christelle de Tricot et Stitch. Donc c'est l'épisode numéro 10. C'est un podcast qui traite de tricot, de laine, de teinture de laine, de design aussi. Et d'autres petits sujets type point de croix ou des choses comme ça. Voilà. Mais surtout tricot. Donc dans les notes de l'épisode, vous pourrez retrouver le sommaire de ce dont on va parler aujourd'hui avec les repères temporels sur lesquels vous pouvez cliquer pour accéder directement à la section que vous souhaitez regarder. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur la vie quotidienne. Je crois qu'on va garder cette organisation, c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais vous parler des projets, mais ça ira très vite parce que j'ai pas beaucoup avancé cette semaine. Ensuite, je vais vous parler des bases que j'ai en boutique. Je vais vous les présenter un peu plus dans le détail. Je vais vous montrer la laine qui est dans la boutique cette semaine, donc le résultat de ma dernière séance de teinture. Et je terminerai en vous montrant quelques marqueurs parce que j'ai des nouveautés. Et je sais qu'il y avait certaines d'entre vous qui les attendaient, donc je vais vous les montrer et vous pouvez d'ores et déjà les retrouver en boutique. Alors, comment s'est passée votre semaine? J'espère que tout le monde va bien. Bon, la semaine s'est bien passée, elle a été chargée parce que Brioche Queen, le patron de Brioche Queen que vous voyez ici, est sorti jeudi dernier. Donc j'avais encore beaucoup de choses à terminer, beaucoup de choses à mettre en place, des newsletters à envoyer, plein de choses de dernière minute à faire pour la sortie de ce patron. Donc c'était très intense jusqu'à jeudi et ensuite jeudi c'était plus détendu, j'ai pris 2 jours un peu plus cool, jeudi et vendredi. Pour compenser un peu les super longues journées de boulot. J'étais bien fatiguée. D'ailleurs, j'en ai eu un petit zoom hier avec, on a décidé avec les quelques personnes qui se connectaient toutes les semaines pour le cas Jimmy de continuer à nos sessions hebdo parce qu'on c'est super sympa. Et oui, effectivement, j'avais une tête bien fatiguée. Je m'en suis rendu compte en me connectant. J'étais bien crevée. Donc en tout cas, merci pour l'accueil que vous avez fait au patron Brioche Queen. Merci pour l'accueil que vous avez réservé aux kits aussi. Donc j'ai encore pas mal de boulot pour teindre toutes vos commandes. Et donc je vous en remercie très chaleureusement. Donc voilà, c'était une semaine bien remplie. Je me suis quand même bien détendue vendredi. Ah, j'étais contente. Vous avez pas vu ce qu'il y avait à la télé sur Sister vendredi à 13h10. Il y avait, donc oh oui, aujourd'hui c'est dimanche 24 mai. Et il y avait vendredi dernier La Vengeance aux 2 visages, les 3 parties. Alors après, il y a eu une série en plusieurs épisodes, mais en tout cas, il y avait l'équivalent de 3 films à la suite. Alors moi, j'ai dit à la famille là, moi à 13h10, je réquisitionne la télé. Et je n'ai pas dit aux enfants combien de temps ça durait. D'accord? Alors ils étaient là. Ouais, un film au bout du premier film. Mais ça dure encore longtemps? Je sais pas. Au bout du deuxième film. Quoi encore? Bah ouais, ça a duré jusqu'à presque 19h. Mais j'adore tellement cette histoire. J'adore tellement. Alors il y a quelques trucs qui m'ont un peu sauté aux yeux. Ah, je me rappelle l'avoir regardé quand j'étais jeune, j'avais peut-être, je pense, 10 ans ou 12 ans avec mes parents, lors d'un été particulièrement chaud. Avec mes sœurs, on avait regardé ça, c'était toutes les semaines, il y avait un épisode en soirée. Et je me rappelle qu'on attendait la suite avec impatience, on était complètement pris dans l'histoire et on avait trouvé ce truc génial. Et je l'avais revu il y a quelques années avec plaisir. Et là, quand j'ai vu qu'il passait à la télé, je ne l'ai pas loupé. Donc, si vous ne connaissez pas, hein, c'est une série télé australienne. La première partie, c'est en 3 longs épisodes d'1h30 chacun à peu près. Et c'est l'histoire de Stephanie Harper, une héritière richissime, qui est la femme la plus riche d'Australie. Ça date fin des années 80, début des années 90, je crois. Et qui épouse en 3e noces un joueur de tennis professionnel qui a une sale tronche, si vous voulez mon avis. Hein, on le voit qu'il est pas cool, le mec, on le voit. Et qui s'appelle Greg Marsden. D'accord, donc il se marie. Elle est assez quelconque, elle est grosse. Ouais. Greg lui dit ça dans le 3e épisode, genre t'étais grosse. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, la meuf, elle devait peser, allez, 55 kilos toute mouillée, elle était grosse, ok. Voilà, merci.
En tout cas, elle n'est pas super belle, hein. Ils ont bien fait exprès de la grimer, qu'elle est soit pupille, elle est toute grise, tout moche, enfin voilà, elle était pas belle. Et donc, il tombe amoureux de sa meilleure amie, Gilly, d'accord? Et bah, il décide que comme elle est un petit peu encombrante et qu'en plus, bah, lui, quand elle va mourir, il va hériter, il décide de la jeter au crocodile. Sauf qu'elle survit. Elle est complètement défigurée, mais elle survit. Et il se trouve que elle finit par se faire opérer dans une clinique privée sur une île magnifique par un chirurgien. Et franchement, vu de l'extérieur, moi, ce truc, ça me faisait plus penser à une secte qu'autre chose. D'accord? Mais enfin, c'était comme très sympa. Hein, c'était sympa. Enfin, franchement, de mon point de vue d'adulte maintenant, le truc me fait flipper. Hein. Elle va sur une espèce d'île paradisiaque avec un gars qui se prétend chirurgien esthétique qui opère dans une cabane avec une paillote. Franchement, ça fait vachement sérieux, quoi. Hein, il est là, il soigne les gens sur la plage, entre deux opérations, il va pêcher, en plus, il fraternise plus que fraternise avec les patients. Bon, voilà. Juste, voilà, en tant qu'adulte, ça me fait un peu... hein, ça m'allume quelques... voilà. Bref, en tout cas, pour l'époque, hein, il était vachement doué, le gars. Hein. Des trucs de crocodile qu'on lui a carrément bouffé un peu de bout de visage. Lui, il te répare ça, clac, 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 et hop, il n'y a plus de cicatrices, rien du tout. Et là où c'est merveilleux, j'adore cette série, hein, mais je peux pas m'empêcher de... quand même. Donc la meuf, il la rend belle. Oh, il la rend tellement belle. Elle est magnifique. Hein, puis elle a perdu 15 ans, la meuf, d'accord? Et avait 40 ans, elle sort de là-dedans, elle en a 25. D'accord? Et à un moment donné, parce qu'après elle devient top modèle, et elle veut se venger du tennisman. Hein, voilà. Je vous spoil pas plus. Je pense que je vous ai déjà bien spoilé, mais c'est un truc, ça a bien 30 ans quand même maintenant. Mais je vous ai déjà peut-être un peu spoilé là. Donc, c'était trop bien. J'avais prévu mes petites boissons, mes petits snacks, mes petits machins. Et c'était trop cool. Trop cool. Ça m'a fait un bien fou de déconnecter là, de regarder ce truc là de 13h à 19h. C'était trop bien. Trop trop bien. Donc, voilà. Alors, je voulais pas vous parler d'un autre sujet, perso. Mais parce que j'en parle parce que peut-être que vous aussi. Hein, et je suis sûre que beaucoup de gens finalement. Moi, je suis pas quelqu'un de menu, d'accord? Je suis plutôt rondeur, voilà. Et je suis parfaitement à l'aise avec ça. Je me sens très bien dans ma peau. Moi, les trucs qui me servent d'alerte, si vous voulez, c'est plutôt les vêtements quand ça devient un peu trop petit. Là, parce que moi, je suis pas copine avec la balance. Hein, je n'aime pas me peser. Et aussi, plutôt la forme. Voilà, quand je sais que parfois, quand je suis un peu en mauvaise forme, faire un peu d'exercice physique, ça me fait du bien. En général, ça me rebooste. Mais je suis pas non plus la reine des sportives, d'accord? Et là, pendant le confinement, en général, j'ai un équilibre. J'arrive à me réguler qui fait que j'arrive à maintenir mon poids simplement avec le peu d'activité physique que je fais. Le fait de bouger, d'aller chercher les enfants, etc. D'avoir une vie active en fait, c'est ça qui fait que... Et là, forcément avec le confinement, bah ouais, j'ai pris du poids là. Je le sens dans mes fringues, je le sens dans mes... C'est franchement pas très agréable. Et je vous avoue que mon premier réflexe, ça a été de me jeter la pierre, quoi, de me dire franchement, c'est pas possible, mais arrête de bouffer comme ça. Enfin voilà, d'être dans la. Ouais, dans des remarques pas sympas vis-à-vis de moi-même, un peu toxiques en fait, dans une démarche toxique. À me faire me sentir pas bien, etc. De culpabilité, de plein de choses. Et puis par contre, j'ai vite changé de braquet parce que c'est pas possible de commencer à... Enfin, c'est déjà assez chiant en ce moment avec l'épidémie. Moi, j'ai mes parents qui, hein, ça déconne à fond les ballons, de pas pouvoir... Enfin voilà, on est quand même dans une période extrêmement difficile. C'est pas pour aller s'auto-flageller pour 3 kilos. Enfin, j'en sais rien, je m'ai pas pesé encore une fois. Mais bon, je sais que j'ai du mal à rentrer dans certaines fringues, donc... voilà, on va pas se flageller pour ça. Donc, je pense que du coup, je fais pas de régime. Je hais les régimes, je suis anti-régime, je trouve que c'est une connerie. Donc, je ne fais pas de régime. Par contre, bah, je fais pas non plus... Enfin, maintenant que je m'en rends compte, j'ai décidé que j'allais faire un peu attention, c'est-à-dire clairement les extras, les choses qu'on peut éviter, je vais faire attention.
Mais simplement, ce que je voulais partager avec vous, c'est que je me dis que même si c'est quelque part presque la voie de facilité de tomber dans des pensées un peu toxiques sur les notions de culpabilité, sur les notions ouais, de toutes ces notions un peu polluantes qu'on a vis-à-vis de son corps quand il n'est pas dans les canons de beauté qu'on nous a imposés. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire très très attention à ça et pas rentrer là-dedans parce que ben, c'est déjà pas mal de tenir le cap pas, malgré tout ce qui se passe en ce moment et que c'est certainement pas pour aller s'en faire, même pour je sais pas combien de kilos, enfin c'est pas non plus 15 quoi. Donc voilà, c'était mon petit bout de cheminement par rapport à ça que je voulais partager avec vous parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. D'ailleurs, ça a fait le tour des blagues, des réseaux sociaux sur le confinement qui fait grossir tout le monde. Mais c'est une évidence, on bouge moins, donc forcément. Et puis quelque part, on a aussi envie d'avoir des moments sympas, donc on se tourne vers les apéros, on se tourne vers des trucs, tout ce qui est enfin, la nourriture un peu émotionnelle, parce que c'est émotionnel la nourriture aussi, donc forcément on se tourne vers ça. Et moi la première, hein, donc mais je me suis dit, putain, je vais pas rentrer là-dedans, je vais pas me flageller pour ça, c'est non, je refuse. Je refuse et ça partira quand ça partira. Si ça partit, ça part pas, et ben ça part pas, et puis c'est comme ça. Tant que j'arrive à continuer à faire du vélo pour aller jouer avec mes enfants, que j'ai pas de problème de santé, heureusement j'ai pas de diabète, j'ai pas tout ça, je suis pas. Que j'ai pas de problème de santé, que j'ai pas de problème pour bouger, que je peux aller jouer avec eux dehors, que je peux être active et que voilà, voilà, c'est tout. Bon, hein, c'est pas trop tricot ça, mais c'est la vie. Hein, donc j'avais envie d'en parler. Donc voilà, on le voit un peu là. Ouais, ça j'en avais moins avant. Et ben c'est comme ça. Hein, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi? Donc, après, les projets. Ben pas beaucoup. Hein, pendant la vengeance du visage, j'ai un peu tricoté quand même. Pas énormément. Je me suis aussi un peu genre reposée. Genre rien. Comme ça. À apprécier le moment. Mais enfin, j'ai quand même fini la dentelle sur Ginny. Donc, j'avance. Je vous montre pas le Whatever Sweater parce que j'ai fait un tour dedans. J'ai même pas changé de couleur. Donc, si vous l'avez vu la semaine dernière, pareil. Il en est au même point pour l'instant. Donc, la dentelle de mon Jimmy a bien avancé. J'ai ajouté une autre... en fait, j'avais fait donc été indien, sweetie, champagne rosé clair et un champagne rosé qui était d'un bain différent, un peu plus soutenu. Et du coup, qui allait bien dans le petit fade que je voulais faire. Donc, c'est parfait. Et j'ai commencé la bordure perpendiculaire ici. Et donc j'avais envie de faire 5 picots d'une couleur et ensuite un petit fondu sur deux, changer de couleur au bout de 5 sur 2 picots et commencer une autre couleur dans ces couleurs là. J'ai vraiment envie que ce châle ça soit quelque chose de spécial. J'ai vraiment envie de lui enfin c'est un châle, c'est un modèle qui a déjà quelques années que j'ai créé. D'ailleurs je vais faire des corrections sur le patron parce qu'en le retricotant je me suis, bien qu'il était testé, je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs. Il y a aussi des erreurs qui m'ont été remontées par les participantes au CAL. Donc je vais le corriger, je vais lui refaire une beauté et je vais le remettre à jour sur Ravelry. Comme ça, si vous l'avez téléchargé sur Ravelry, vous aurez la mise à jour. Si jamais vous l'avez eu en patron gratuit de la newsletter, vous pourrez, n'oubliez pas que vous avez un code pour le mettre pour l'ajouter à votre librairie et votre bibliothèque Ravelry. Je l'ai envoyé dans plusieurs newsletters. Si vous ne l'avez pas reçu, dites-moi, je vous le redonnerai. Voilà. Oh mon dieu, tout ce... Ah non. Oui, donc j'ai vraiment envie que ce châle soit quelque chose de spécial. J'ai envie de remettre à jour le patron. J'ai envie de faire une version qui soit vraiment haute en couleur et avec une bordure fondue. Enfin, j'ai envie de faire un truc super sympa et j'ai envie de le finir et de faire un truc super sympa. Donc, voilà pour les projets. J'ai rien fait d'autre. J'ai même pas rentré les fils de mon 5e col qui n'est pas ici, de mon 5e col Brioche Queen. Whatever Sweater, j'ai pas avancé. J'ai fait un tout petit peu de point de croix. Je vais vous montrer progrès tout de suite parce qu'on est dans les projets et après on va passer aux bases. Donc déjà j'avais du rose ici, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Et je me dis, c'est quoi ce rose? C'est bizarre, sur le glace du rose, sur le blanc de la neige du rose, c'était quoi? C'était parce que c'était pas du rose. Je me suis plantée dans la légende des couleurs. Donc j'ai enlevé et j'ai refait dans la bonne couleur. Donc c'est un peu plus logique qu'on ait des reflets bleu-vert sur la glace. Ça peut se concevoir. Donc pas beaucoup avancé, mais quand même on distingue une forme d'igloo derrière le pingouin. Donc je savais pas, mais les citrouilles givrées Amanda et Ashley de Frosted Pumpkin Stitchery, elles ont une chaîne YouTube. Donc je me suis abonnée. Ça fait pas très longtemps, je pense qu'elles ont une chaîne YouTube parce que sinon je l'aurais clairement vu. J'avais fait une petite pause broderie, là ça faisait un bout de temps que j'avais pas brodé. Et donc là elles ont une chaîne YouTube et notamment Amanda a partagé deux choses trop cool. Déjà elle a partagé son bureau. Et sur son bureau il y a tous les stitch longues sur une année qui sont très bien, bon qui sont finis déjà. Et qui sont encadrés dans des cadres magnifiques. À chaque fois, c'est des cadres qui sont très bien assortis au thème. Il y a aussi les broderies qui se faisaient pas sur une année, mais qui se faisaient sur plusieurs mois sur le thème d'Halloween ou des choses comme ça. Dans des cadres magnifiques et tous les uns à côté des autres. Et ça fait un effet, mon Dieu, je veux la même chose. Je veux la même chose. C'est devenu un objectif. Ça va me motiver. Moi, j'ai tellement de broderies en cours à différents stades d'avancement. Il y en a certains qui sont proches de la fin. Je vais absolument les terminer maintenant, les mettre dans des cadres, même si je passe 15 ans à trouver le cadre, je vais les mettre dans des cadres absolument superbes et moi aussi, je vais les mettre sur mon bureau, sur le mur de mon bureau, ça va être trop beau. Donc voilà, j'ai trouvé le truc qui me manquait pour les terminer parce que je ne savais pas quoi en faire. Elle a également, Amanda a fait un tuto couture trop bien pour transformer une broderie, donc une petite broderie comme ça, en... Je me suis brûlée hier dans le studio de peinture avec de la vapeur. Donc vous étonnez pas, j'ai une tache rouge. On dirait un énorme coup de soleil. En fait, le gant m'a protégée et mon gant s'arrête là. Et là, clac, ah, ça m'a fait trop mal. Oui, elle a fait un tuto donc pour transformer une petite broderie de cette taille-là à peu près en petite trousse à petite trousse à stylo, petite trousse à ce qu'on veut. Le tuto est super bien fait. Et est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup Amanda et Ashley? Je l'ai peut-être déjà dit plein de fois, mais je le redis, je les adore. Voilà. C'est tout pour les projets. C'était assez maigre cette semaine, mais bon, j'étais très occupée pour la sortie de Brioche Queen, les kits avant et Brioche Queen après. La fin de semaine était plus détendue, c'était cool. Et là, en général, maintenant que je commence à avoir un peu la même organisation qui se répète de semaine en semaine, typiquement le week-end, ça lance le début de la période d'activité un peu plus intense avec la session de peinture le samedi. Le week-end, j'enregistre le podcast. Je monte, je mets en ligne les résultats de la teinture, non pas là, à côté, de la semaine précédente. Et voilà, le début de semaine, c'est toujours un petit peu chargé. Et en général, structurellement, ça se calme une fois que le podcast et la mise en ligne sont faites. J'ai un peu plus de temps. Voilà. Alors, je voulais vous parler des bases aujourd'hui. J'ai une cliente qui m'a demandé de lui parler un peu plus de mes bases et elle m'a dit que ça serait très sympa de faire en fait quelque chose qui permette de présenter chaque base. Je me suis dit que c'était une très bonne idée parce que j'ai commencé à faire ça sur mon site internet. La partie anglaise est quasiment terminée. En français, il faut encore que je le fasse. Mais bon, c'est que de la traduction maintenant. Et je me dis qu'une petite vidéo, ça peut être sympa aussi pour vous présenter les bases. Donc, les voici. Ça, ce sont les bases que j'ai dans la boutique en permanence. Donc, j'en ai toujours. Je ne les teins pas toutes à chaque session de teinture. Mais en tout cas, ça, ce sont des bases que vous pouvez me commander en commande personnalisée n'importe quand. Je m'assure toujours d'avoir du stock dans ces bases-là. Alors, je vais vous les présenter. Je vais commencer par la base Yak Sock. C'est la dernière venue dans les bases que j'offre. C'est en fait une laine à chaussettes un peu alternative. Donc elle est composée à 70% de Merino Superwash, 20% de yak et 10% de nylon. Donc elle est parfaite, elle est
plutôt versatile. Elle sera très très bien pour des pulls, elle sera très bien pour des chaussettes, elle sera aussi très bien pour des châles ou non, enfin vous pouvez tout faire avec. Donc c'est une 4 brins avec du nylon, donc pour les chaussettes c'est très bien. Le retors est assez serré, donc je pense qu'elle résistera très bien pour les chaussettes. Et elle est très très douce. Voilà, et elle a un intérêt particulier en teinture, qui est finalement sa couleur grise, qui donne un aspect un peu fumé à toutes les couleurs. Et j'aime particulièrement la teindre en couleur néon, parce que c'est quelque chose en fait. Les couleurs fluo teintes sur cette base, on voit qu'elles sont fluo, mais elles sont... c'est vraiment particulier. Elles ont quand même une certaine luminosité, elles sont vraiment vraiment très très sympas. Donc j'ai teint notamment Dirty Rainbow sur cette base quand j'ai commencé à la proposer dans la boutique, et ça rend vraiment vraiment très très bien, très très bien. Après c'est une base qui est difficile à prendre en photo, et notamment ces coloris fluo sont très difficiles à prendre en photo. C'est vraiment quelque chose qu'on peut apprécier à l'œil nu, qu'on peut vraiment apprécier. On peut apprécier toute ça, la mesure de la teinture à l'œil nu. Donc voilà la base Yak Sock pour un petit peu de variété dans vos tricots. C'est une base qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Toutes mes fingerings, toutes mes bases fingerings font 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est parfait pour mélanger les bases si vous le souhaitez. Vous n'avez pas à vous poser la question des différents métrages par rapport au poids. Ça c'est très pratique. Et cette base est à 23 € les 100 grammes. Ensuite j'ai une autre base avec du yak, qui elle également est à 400 mètres au 100 grammes, sauf qu'elle est en écheveau de 120 grammes, donc elle fait 480 mètres. Donc c'est un plus gros écheveau. Et c'est également un mélange de yak et de mérinos, sauf que cette fois-ci, on y met également de la soie. Et ça fait toute la différence. Et ah oui, et l'autre différence aussi, c'est que ce n'est pas... c'est un brin célibataire, un fil single. Et cette laine, elle est absolument merveilleuse. Elle est extrêmement douce, elle est presque liquide, tellement elle est douce et fluide, et elle a un magnifique drapé. Et donc elle est composée à 65% de mérinos superwash, que je vous dise pas de bêtises. Ça doit être 20% de soie et 15% de yak. J'aime particulièrement la teindre pour des kits Notre-Dame. Donc c'est clairement une laine précieuse. Elle est à 28 € les chevaux, de 120 grammes pour 480 mètres. J'adore la teindre pour des kits Notre-Dame parce que je trouve que cette qualité de laine se marie très très bien avec un projet de cette envergure. Un grand projet dans lequel on investit du temps, donc ça a du sens d'y consacrer des matériaux précieux. Et c'est une laine qui est très facile à teindre. Elle a un petit peu moins de yak que celle que je viens de vous montrer. Et absolument n'importe quelle couleur là-dessus devient merveilleuse. Franchement, en tant que teinturière, c'est la base la plus facile à teindre. Elle fait tout le boulot toute seule. Elle est superbe, elle est vraiment superbe. J'en ai en boutique, j'ai un kit de 3 écheveaux qui est teint en rose fluo, puisque j'ai quelque chose pour le rose fluo teint sur le yak. Les couleurs fluo teint sur le yak en général, qui est absolument superbe. Mais encore une fois, on voit surtout comment dire, ça s'apprécie vraiment plus, je m'en rends compte, à l'œil nu. Ça a une dimension différente à l'œil nu que sur les photos. Donc voilà. Pour des projets qui n'ont pas beaucoup d'abrasion, donc pas de chaussettes là-dedans, hein, surtout pas, des châles, des pulls, des choses que vous portez autour du cou. Les pulls, c'est aussi très bien. Alors après, comme c'est une laine single, il faut savoir que les laines single ont tendance à faire un petit peu plus de peluche que les laines retordues à plusieurs brins. Mais avec de l'entretien, ça passe très bien. Donc ça passe en machine, hein. C'est que des laines superwash. Ensuite, j'ai la mohair et soie.
Donc c'est 70% mohair ultra fin et 30% soie. Donc c'est une laine qui a un superbe halo, elle est très très douce. C'est une base dentelle, donc ça veut dire qu'elle fait 420 mètres ou 50 grammes et qu'elle est parfaite à associer avec d'autres bases pour donner un côté un petit peu aérien, un petit peu doudou à n'importe quel tricot. Je l'ai utilisé notamment dans le col brioche queen associé à la slub ici. Voilà. Donc elle est à 26 € les chevaux celle-ci. Ensuite, je voulais vous parler. Alors cette base, c'est la première base que j'ai offert quand j'ai commencé à teindre. C'est la base Extra Fine Fingering. Donc c'est 85% mérinos extra fin. Donc extra fin, on parle d'une épaisseur de fibre de 19,5 microns. Et 15% nylon. Alors cette base, je voulais vous en parler en détail parce que c'est ma préférée. J'adore cette base, elle est complètement versatile. Vous pouvez faire des pulls, vous pouvez faire des chaussettes, vous pouvez faire des châles dedans. Elle fonctionnera pour tout. C'est une 4 brins, donc elle est bien retordue. Elle est assez dodue en fait, donc elle a un côté assez rond qui est très agréable quand on tricote, tout en ayant un très très beau drapé. C'est une laine que moi j'utilise énormément. J'ai déjà tricoté pas mal de choses avec. Jimmy est tricoté dans cette base. Et j'ai beaucoup de questions par rapport au fait qu'elle a moins de nylon qu'une traditionnelle 75-25 par exemple. Et en plus aussi des questions par rapport au contenu mérinos extra fin qui est plus fragile que du mérinos 27 microns par exemple, mais qui est beaucoup plus doux aussi. Hein. Elle est extrêmement douce. Alors je voulais vous montrer, quand je vous dis qu'elle est parfaite pour des chaussettes, je vous demande pas de me croire sur parole, je voulais vous montrer. Parce que ça c'est une chaussette que j'ai tricotée il n'y a pas longtemps pour mon dernier festival. Elle n'a pas été portée, d'accord? Donc c'est cette base Extra Fine Fingering. Voilà à quoi elle ressemble cette base quand elle vient d'être tricotée, qu'elle n'a pas été portée. On voit que ça fait une très belle définition de points, ça marche très bien pour la dentelle, ça marche très bien pour les... Enfin, c'est la laine à tout faire en fait. Hein. Elle fonctionne très bien pour tout. Donc voilà à quoi ça ressemble quand elle vient d'être tricotée. Et je voulais vous montrer une chaussette qui a été tricotée également avec cette laine, mais qui elle par contre a été beaucoup lavée, beaucoup portée, beaucoup lavée. Donc ça j'ai tricoté, j'ai teint cet écheveau de laine je pense il y a 3 ans. Et j'ai tricoté cette paire de chaussettes, il doit y avoir 2 ans. Et je l'ai beaucoup portée. En hiver je porte quasiment que des chaussettes tricotées à la main. Et je les porte et je les lave en machine. Alors, je pense qu'elle a dû être lavée au moins 15 fois cette paire de chaussettes. Et je voulais vous montrer qu'en fait, attends, que je vous montre. Voilà, il y a des zones où on voit qu'il y a eu des frottements. Mais si vous voyez bien, elle a très bien résisté. Elle fait très très peu de peluche parce que c'est une 4 brins. Elle a quasiment pas feutré. Hein, même aux zones d'abrasion un peu forte comme le talon. Elle a gardé une excellente définition de points. Les couleurs ont bien tenu. Et franchement, je l'adore. Donc on voit les zones où il y a un peu plus de frottement, elles sont légèrement plus claires. Mais bon, la laine n'est pas en train de s'effilocher non plus. Hein. J'ai même pas besoin de... Pour l'instant, il n'est même pas question de devoir la réparer ou quoi que ce soit. Il y a un tout petit peu de feutrage ici, mais vous savez, quand ça commence à faire ça, en général, ça renforce aussi un peu le fait que les fibres aient frotté et qu'il y ait un peu de feutrage. Ça protège également et ça permet de... Moi, je vous conseille pas de les raser quand ça fait ça, hein, vos chaussettes. Gardez ça, hein. Gardez ça parce que quelque part, ça protège la maille. En plus, c'est sous le pied, donc c'est pas non plus complètement embêtant. Donc l'un dans l'autre, je trouve que c'est quand même une laine qui tient extrêmement bien et c'était important pour moi de vous montrer ça parce que je l'ai souvent dit que c'était très bien pour les chaussettes. Mais encore une fois, je m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole. Voilà, voilà à quoi ça ressemble une chaussette qui a été portée. Ouais, je dis 15 fois, mais c'est à la louche parce que peut-être c'est plus. Hein. C'est sûr que c'est pas moins. C'est peut-être plus.
Donc vraiment j'aime beaucoup 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 cette laine. Voilà, elle est disponible également dans la boutique en format mini. C'est le seul mini que j'ai, c'est celle-ci, puisque bon, typiquement on utilise souvent les mini pour des talons, des choses comme ça, donc je pense que c'est vraiment très adapté. Donc le mini il fait 80 mètres pour 20 grammes. Ensuite, je voulais vous montrer, donc ça c'était l'extra fine fingering, ça c'est l'extra fine DK. Donc on est toujours sur du mérinos extra fin, 19,5 microns, donc très très doux, mais là on est sur du 100%. Cette laine, moi je l'ai surtout utilisée pour tricoter des bonnets. Elle est très très agréable à tricoter, elle est très ronde, elle met notamment la texture très en valeur, les torsades, les mailles croisées, les choses comme ça. Et c'est un vrai bonheur à tricoter. Super dodu elle aussi. Ensuite, je voulais vous parler de la single. Alors la single, dans ma boutique, elle est très très douce. Elle est 100% mérinos extra fin, en brun célibataire. Et elle a un côté très lustré, on croirait presque qu'elle contient de la soie, alors qu'elle n'en contient pas. Elle est vraiment 100% mérinos, mais elle a ce côté en plus très gonflant, très doux, très gonflant, alors que c'est une fingering à 400 mètres pour 100 grammes. Mais c'est une très très belle single. Et je l'aime beaucoup. Je suis en train de tricoter un châle avec, que j'ai pas touché depuis un bout de temps. C'est mon châle brioche dans des couleurs très très flashy. Bon, en plus, elle prend super bien la couleur. Enfin, c'est un vrai bonheur cette laine. Elle est très très douce, très douce. Donc voilà, ça c'est extra fine single. Ensuite, je voulais vous montrer les deux bases que j'ai qui ont des paillettes. Donc j'ai des paillettes argentées avec la Lurex et j'ai des paillettes dorées avec la Stellina. Les paillettes sont beaucoup plus visibles sur la Lurex, hein, elles sont plus présentes. Mais c'est pas la seule différence en fait elles sont très très différentes ces deux bases. La Lurex a un toucher très laineux alors que la Stellina a un toucher très soyeux. Elles font toutes les deux, elles ont exactement la même composition, c'est 75% mérinos, 20% nylon et 5% soit Lurex soit Stellina, mais ça s'arrête là parce que pour le reste elles sont très différentes. Je pense que c'est au niveau du filage. Ça, la Lurex a beaucoup plus d'air, on sent qu'il y a plus d'air et qu'elle est plus laineuse, alors que celle-ci, le retors est beaucoup plus serré et elle prend moins de place en fait et elle est beaucoup plus soyeuse. Donc j'aime beaucoup les deux bases. Elle se comporte très différemment à la teinture aussi, je vous en ai déjà parlé de la Lurex. La Lurex, le fait qu'il y ait beaucoup d'air comme ça, elle boit littéralement la teinture, alors qu'une Stellina, elle est plus proche des bases extra fine fingering, par exemple, en termes de comportement à la teinture. Et elles ont toutes les deux beaucoup de qualité. Alors, elles font toutes les deux, je l'ai dit, hein, 400 mètres au 100 grammes. C'est surprenant d'ailleurs parce qu'on a presque l'impression que c'est une sport celle-ci alors que c'est une fingering. Donc voilà pour les paillettes. Et la dernière dont je voulais vous parler, c'est la Slub, qui est mon coup de cœur, ma chouchoute que j'adore. J'adore la teindre dans des coloris hyper foufou. Elle est 90% Merino Superwash, 10% nylon. C'est en fait une single filée avec un fil de nylon qui lui donne cet aspect un peu frisé, là, un peu bouclé, ici, avec des petites boules de laine. On voit très bien le fil de nylon quand on la regarde de près. Elle est super facile à teindre. C'est un vrai bonheur. Elle est hyper facile à travailler aussi. Et moi j'adore, vous le savez, hein, je l'ai utilisée dans Brioche Queen et puis j'adore hein, les deux ensemble. C'est un vrai bonheur. Hein. Le mohair et soie et la slub ensemble, c'est une tuerie. J'adore. Donc voilà pour les bases que j'ai dans la boutique. Il y en a une qui n'est pas là. Que j'ai quand même en général toute l'année, qui d'ailleurs la dernière vient de partir en boutique, c'est la tweed. La tweed j'en recommanderais à teindre, mais plutôt quand on s'approchera de l'automne. Pour moi c'est la seule laine saisonnière que j'ai en boutique. Voilà, c'est surtout pour moi une laine qui m'évoque l'automne, l'hiver et pas tellement le printemps ou l'été. Donc j'en recommanderais. Sachez que si jamais vous aviez des besoins particuliers en tweed, je peux quand même en commander chez mon fournisseur très facilement. Donc n'hésitez pas. Toutes ces bases, hein, vous pouvez me passer les commandes que vous voulez sur ces bases, j'en ai toujours. J'ai également, en fait, à chaque fois que je passe commande, je suis très curieuse, donc je
je commande d'autres bases pour les découvrir. Je fais des tests de couleurs, je fais des tests de teinture sur des laines que je connais moins bien. Ça a été le cas par exemple pour ceci que je vous avais déjà montré, où j'ai donc moitié baby yak et moitié soie. Ici c'est la Suri et soie, et ici c'est mohair et soie, je crois. Et en fait j'en ai commandé de tout ça. J'en ai en fait à teindre parce que je pense que ça va être mon prochain design de châle avec ces laines là. Et je voulais commencer à avoir des kits à vous proposer dans ces matières-là. Donc qui sont clairement des matières précieuses. Je n'ai pas encore calculé les prix. Ce sera dans ma même gamme de prix, mais comment dire, approprié par rapport au contenu de fibres. Voilà, ça va bientôt sauter sur mes aiguilles. Et je sens le kit arriver, mais très 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 fort. Donc je suis absolument subjuguée par cette association et j'ai très très hâte de le travailler. J'ai pas le début d'une idée, hein. Je ne sais pas encore. Je sais juste que je me sens très très inspirée par cette association. Donc voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler de la laine qui est en boutique. Alors déjà pour commencer, j'ai un kit hors série de Brioche Queen qui va aller dans la boutique. Donc j'ai pas encore fait le petit cake de 25 grammes pour celui-là, mais c'est Dirty Rainbow avec néon coral et néon coral sur mohair et soie. Donc c'est un hors série. Il s'est trouvé qu'il était là, donc hop, voilà. Je le mettrai donc dans le kit, enfin il est dans la section Brioche Queen. Il est prêt à partir celui-là. Ensuite, j'ai un petit peu de champagne rosé. Alors celui-là, il est particulièrement lumineux. Alors vous savez, champagne rosé, c'est un coloris d'épuisement, donc ils sont jamais complètement identiques par définition. Celui-là, il est particulièrement pimpant et le rose est vraiment vraiment lumineux et je l'aime beaucoup. Donc il y en a 4 comme ça dans la boutique. Hop là, pardon, on a des... Tout le monde va bien, personne n'a été blessé, juste un truc qui est tombé. J'éteins également Corrupted Pink pour la première fois sur Extra Fine Fingering et c'est une tuerie. J'ai tellement envie de me tricoter des chaussettes avec celui-là, je crois que je vais m'en garder un pour moi. J'adore. Il est canon. Et donc j'ai une personne qui m'a demandé un kit avec un mini Corrupted Pink et framboise sous acide. Et juste visionnaire quoi. Tu te reconnais? C'est canon, hein. C'est canon. Donc, il y en aura également dans la boutique. Je vous en ai mis dans la section kit. Donc, framboise sous acide et Corrupted Pink en mini pour des chaussettes. Trop cool. Quelle bonne idée! Ensuite, j'ai un petit peu de Antique. Donc, c'est mon nouveau coloris. Et oh, je l'adore. Donc, Antique sur Extra Fine Sock. Extra Fine Fingering, hein, qui est une base que j'appelle Sock, affectueusement, c'est son petit nom. Et sur Stellina. Et je me disais, en fait, 2 écheveaux du même coloris, dans 2 bases différentes comme celle-ci, donc une Extra Fine Fingering et une Stellina, ça peut faire une super association pour un châle d'une seule couleur auquel on veut ajouter juste un petit intérêt de paillettes, mais pas sur l'intégralité du projet. Par exemple, faire le corps en Extra Fine Fingering et ajouter les paillettes uniquement pour la bordure, ça peut être juste génial. Donc si j'avais 12 bras et 6 cerveaux, à mon avis, je tenterais le truc, mais ça vient de me faire tilt quand j'ai vu ces deux-là à côté. Et c'est pareil pour Sweetie que j'ai reteint sur Stellina et sur Extra Fine Fingering. Même remarque parce que Sweetie, elle est vraiment belle aussi. En fait, tout est beau en Stellina. Et elle est aussi super canon en Extra Fine Fingering. Et je me suis dit que ouais, ça peut être super. Ils vont bien ensemble. Elles vont bien ensemble. Et ouais, ça peut être sympa de faire ça. Moitié-moitié, un avec paillettes et un sans paillettes. Ça marche super bien. Voilà, donc ça c'est dans la boutique également. Tout ça c'est des précommandes. Des précommandes pour lesquelles j'éteins plus que ce qui était commandé. Comme ça, j'en mets dans la boutique. Et mais c'est tout. C'est tout. Ce que j'ai à vous montrer maintenant, ça fait partie des curiosités. D'ailleurs,
puisque c'est ce que je vous disais, je teins en fait des choses que je n'ai pas en boutique d'habitude, des bases que je veux tester, etc. Et je vais les mettre dans la catégorie épuisement que je pense renommer curiosité pour englober finalement et à la fois les coloris d'épuisement et les bases que je n'ai pas régulièrement dans la boutique. Donc première curiosité, c'est un coloris d'épuisement de la session précédente. Le voilà. Le coloris au départ c'était celui-là. Donc c'était un rose un peu poudré. Et qui avait fait à certains endroits, mais pas partout, des speckles bleus. Incroyable. Tout rose partout et des speckles bleus de nulle part comme ça. Mais pas partout et pas sur tous. Donc je me suis dit que j'allais pas le contrarier. J'ai renforcé les speckles bleus et j'ai ajouté des couleurs qui sont un peu en dehors de ma zone de confort. J'ai ajouté du moutarde et du rouge. Ça marche super bien. Ça marche super bien, surtout qu'à certains endroits, ils se sont un peu mélangés et du coup, ça fait des speckles d'une autre couleur. Oh, punaise, il est canon. Alors ça, c'est justement pourquoi j'appelle ça une curiosité, c'est parce que c'est un coloris d'épuisement sur une base que je n'ai pas d'habitude, c'est du MCN, Mérinos Cachemire Nylon. Voilà, j'en avais commandé 5 pour tester. J'avais d'ailleurs fait mon premier test avec Jean Fetish quand j'avais fait la première fois ce coloris. Donc j'ai un écheveau de Jean Fetish en MCN et j'ai 4 écheveaux de ce coloris d'épuisement. Et tada, ça marche super bien ensemble, non? Ils vont super bien ensemble. Ce serait parfait pour un petit top avec un petit gilet avec... Enfin, vous pouvez même vous faire un grand gilet avec ça, hein, avec juste un pop de couleur. Donc vous les trouverez dans la boutique dans la section curiosité. Et je suis particulièrement contente, ça rend super bien. Et dernière curiosité, bien cette fois, il y en a 2 cette fois-ci. J'ai commandé aussi une base Chunky. Donc Chunky, je crois que c'est 100 mètres au 100 grammes. D'accord? Et j'en ai 5. Que des coloris d'épuisement aussi. Donc, je les ai pas teints ensemble. Sauf les 3 roses, là, ont été teints ensemble. Sinon, les autres n'ont pas été teints ensemble. Mais il y a quand même une harmonie qui s'en dégage. Je pense que parce que dans le rose, il y a un peu du rouille. Dans ce rose, en fait, on retrouve le rouille de ces deux écheveaux. Et j'ai trouvé que ça faisait une harmonie très intéressante pour un projet. Et j'avais notamment envie, au départ, j'avais envisagé de tester cette base Chunky pour me tricoter un Magnolia Chunky. Mais toujours pas 12 bras et toujours pas 6 cerveaux. Donc, non. Donc je le mets dans la boutique, toujours dans la zone de curiosité. Vous pourrez retrouver ces 5 écheveaux. Je les aime vraiment beaucoup. Il y a un truc qui se passe, je sais pas, il y a vraiment une alchimie. Il y a une alchimie qui se passe dans cette palette de couleurs. Elle est inattendue, mais elle fonctionne très bien. Voilà pour les curiosités. Donc, très bonne séance de teinture. J'aime beaucoup teindre vos précommandes. J'adore quand vous m'envoyez en mission. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en avais une partie qui était tombée que je ne vous ai pas montrée. Mais oui, il en manque. Parce que j'avais une mission que je ne vous ai pas montrée. Alors oui, je ne vous ai pas montré, c'était tombé par terre. Je ne vous ai pas montré que j'avais teint Extravaganza à la fois sur Extra Fine Fingering et sur Mohair et Soie. Il y en a assez pour un love note hein, dans la boutique si jamais ça dit à quelqu'un. Pareil, au départ je m'étais dit tiens, je me ferais bien un love note avec ça. On va déjà finir le Whatever Sweater avant de tricoter le love note, le Magnolia et enfin tout. Voilà. Et enfin, j'avais une mission et c'est ça dont je voulais vous parler. Ma mission, c'était de teindre un coloris dans des tons indigo avec une moitié blanche, une moitié indigo et sur la moitié blanche des speckles de différentes teintes d'indigo. Moi je teins pas d'indigo. La teinture à l'indigo c'est un processus qui est complètement différent de la teinture en bain acide que je ne maîtrise pas, que j'ai jamais essayé, donc ça c'était entendu avec ma cliente, donc je lui ai dit par contre moi je peux teindre des tons indigo.
et faire quelque chose d'approchant. Donc voilà le résultat de ma teinture. Donc c'est vraiment des bleus très intenses sur une partie et l'autre partie laissée blanche avec des speckles. Et c'est un coloris que j'ai décidé d'appeler porcelaine parce que elle me fait énormément penser à ma tasse fétiche, ma tasse préférée. Donc, et en fait, c'est un coloris qui ne sera pas en boutique parce que j'en ai teint que 4 pour cette cliente qui m'avait fait une demande spéciale. Mais c'est un coloris que je vais m'empresser de reteindre parce que je l'aime beaucoup et parce que j'ai une autre idée de design de châle avec cette couleur-là et 2 ou 3 autres couleurs de la boutique. Donc voilà, je vous présente Porcelaine, dont je suis absolument ravie. J'aime l'intensité de ces bleus là. Oh, moi qui suis pas bleue, là, là j'aime. Hein. Voilà, alors, c'est tout, hein. J'ai rien d'autre qui est tombé. Non, c'est bon. Tout le monde est là. Je voulais terminer l'épisode en vous montrant les nouveautés que j'ai dans les marqueurs. Parce que je vous en parle, je crois que j'en ai encore jamais parlé dans le podcast, mis à part pour vous dire qu'il y avait des marqueurs coordonnés dans l'équipe Brioche Queen. Mais j'ai dans la boutique des marqueurs. Donc typiquement, j'ai ce genre de petites choses. Donc ce sont des broches sur lesquelles vous pouvez accrocher des marqueurs qui ont en fait des petites pinces comme ceci. Et en fait, je trouve ça super rigolo parce que déjà, si on aime vraiment ces marqueurs, comme c'est mon cas, j'adore les marqueurs, on peut s'en servir comme de broche pour un châle. J'ai aussi, pareil, une cliente qui me dit « Ah, le col de Brioche Queen, je ne sais pas trop comment l'attacher pour qu'il tombe bien dans mon manteau, etc. » Moi, je l'ai attaché avec une... je vous montrerai la photo. J'ai porté ça avec mon col Brioche Queen, justement. Ça lui donne un petit côté précieux, c'est très sympa. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Ça, c'est une petite boule. On ne voit pas bien parce que le focus ne fonctionne pas super bien. Mais enfin, c'est une petite boule en verre avec des étoiles multicolores, un peu iridescente. J'en ai plein de couleurs dans la boutique qui étaient presque toutes vendues, mais je vais en rajouter. J'en ai reçu plein là, donc je vais refaire un restock sur quasiment toutes les couleurs. Donc voilà. Et j'ai également des nouvelles choses à vous montrer. Alors j'ai des broches aussi qui sont dorées, j'ai des broches avec un design un peu plus classique, mais qui ont 5 petits trous pour accrocher 5 marqueurs. Et donc j'ai trouvé, je suis tombée amoureuse de ces chats en pull. Ils ont tous des pulls de malade. Et donc voilà, ils sont dans la boutique, ils ont chacun une expression rigolote en plus. Donc ces petits chats sont dans la boutique. Petit marqueur. J'ai également trouvé une bulle avec des étoiles dorées, j'en avais pas encore. J'avais plein de couleurs mais pas dorées. J'ai trouvé doré. J'ai également ajouté des marqueurs avec que des fleurs séchées. Donc j'avais quelques pierres transparentes ou quelques pierres de couleur avec des fleurs séchées. Là ce sont que des fleurs séchées. Alors c'est difficile, vous verrez dans la boutique, hein, j'ai fait des belles photos. Alors par contre les couleurs sont aléatoires, il n'y en a pas deux pareilles. Donc ce sera pareil, voilà, à chaque fois c'est des couleurs différentes. J'en ai une vingtaine, donc voilà, si vous les commandez, ça sera à couleur aléatoire. Ils sont très jolis, c'est très mignon. Par contre c'est fragile, les faites pas tomber, hein, ça casse. Mais bon, normalement s'ils sont accrochés, il n'y a pas de souci. Et après j'ai des nouveaux petits kits de marqueurs à vous montrer. Donc il y a ceux-ci qui sont absolument adorables. Donc il y en a 5. Et en fait ce sont des petits chats. Des petits chats dans la tasse. Si vous les voyez. Voilà, il y en a 5 différents. Ils sont trop mignons. Sur des petits anneaux dorés. Ensuite, j'ai celui-ci qui est super mignon aussi. C'est un petit diamant. Voilà, ce sont des anneaux là, parfait quand vous tricotez en rond et que vous avez besoin d'en avoir un différent des autres pour marquer le début du tour. Et les anneaux ont chacun une petite perle couleur scarabée. C'est trop chou. Après,
mignon aussi, ce sont les petites plantes. Pareil avec des petits anneaux, je crois qu'après on en a 10 en tout, 10 anneaux. Avec les anneaux ont des petites perles. Et vous en avez 3 différents. Avec les petites plantes. Et le dernier que je voulais vous montrer, il est très estival. Si vous voulez mettre une petite touche de fun sur votre projet, petite touche de... On a un ananas. Ah. Voilà. Un ananas avec des yeux en cœur. Voilà. On a un petit happy. Voilà. On a un petit cactus. Trop chou. Et un petit marqueur bulle qui brille dans le noir. Et j'ai ajouté, pour aller jusqu'à 10, des petits marqueurs donc avec une petite perle. Voilà. Voilà, donc ils sont, quand vous les recevez, ils sont sur cet anneau qui vous permet de ne pas les égarer, de les tenir tous ensemble. Et voilà. C'est... je vous ai tout montré. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc comme d'habitude, tout est en boutique. Si j'ai bien bossé, tout est en boutique. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et j'espère pouvoir vous montrer des projets bien avancés pour la semaine prochaine. Ok, je vous fais des gros bisous. Ciao.